L'influence de la politique sur le travail. Suite à une comparaison entre nos 4 pays, nous sommes en mesure d'affirmer que l'influence de la politique sur le travail est majeure au Pérou, en Nouvelle-Calédonie et en Suisse. En revanche, l'Espagne a connu un blocage politique pendant un an, sans pour autant que la sphère du travail en soit bouleversée. Au Pérou, l'absence de politique anticorruption pénalise fortement les entreprises d'après l'expérience de Quentin Borde. Les élections péruviennes l'été dernier ont eu de lourdes conséquences sur l'économie du pays. Les opposants du président Pedro Pablo Kuczynski n'ont pas hésité à couper illégalement l'accès à l'électricité et à l'eau. Leur but était de souligner la mauvaise gestion du président sortant et d'influencer le vote des citoyens. Au Pérou, les entreprises subissent les aléas politiques sans recevoir de compensation. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie agit de façon indépendante, même si le territoire est rattaché à la France. Le référendum oppose les loyalistes et les indépendantistes et aura lieu dans 2 ans. En attente de l'issue du référendum, Philippe Lobnon a remarqué que l'emploi et les investissements de la PME dans laquelle il travaillait étaient au point mort. Le travail est aussi largement rythmé par le système politique très protectionniste. À qualification et compétences égales, un citoyen calédonien aura toujours la priorité sur un emploi. Le système politique suisse fait souvent figure de modèle de démocratie directe. Les 26 cantons ont leur propre constitution et peuvent agir dans divers domaines, passant de l'éducation à la fiscalité, où l'État fédéral est déclaré incompétent, selon la constitution suisse. Les Suisses sont donc habitués à être consultés par référendum, et votent parfois encore à main levée. Selon Jean Côté, l'influence de ce système paraît forte dans le monde de l'entreprise. On y retrouve une culture de débat et de la recherche de compromis dans les PME comme dans les grands groupes. Gauthier Delaunay, Gustave Dodart et Léa Morel sont 3 témoins du peu d'influence du politique sur le monde du travail en Espagne. Le pays était alors sans gouvernement depuis 10 mois, faute de majorité au Parlement. Sur le lieu de travail de Gauthier et Léa, les employés continuaient à travailler, étaient rémunérés et consommaient. L'entreprise, quant à elle, continuait sa vie économique normale. Certains ont même prétendu qu'un gouvernement serait inutile, voire illégitime. Toutefois, dire qu'aucune influence existe entre le politique et le monde du travail serait erroné. L'Espagne a des contraintes dues à son appartenance à l'UE. La traduction des directives environnementales communautaires dans le droit national réalisée par Gustave dans l'entreprise Ambilamp sont restées lettres mortes, faute d'harmonisation et de perspectives de long terme chez beaucoup de ses partenaires.